Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Raomei. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir le pouvoir Duplicata sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai fait un sondage sur ma chaîne pour savoir quels épisodes vous voulez retrouver. Vous avez été 50% à voter pour Duplicata et 50% pour la quête de Babil du village Piaf. Alors je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, ça m'a pris... C'est un peu rageant, enfin de vrai. À la base, je comptais faire le concept Babil du village Piaf parce qu'il me paraissait un peu plus excitant à faire. Mais j'ai eu des problèmes et j'ai fait la vidéo. On n'entendait pas le son de ma voix dans la vidéo et je pouvais pas reprendre une autre sauvegarde. Donc ça me fait vraiment chier, voilà. Enfin, c'est vraiment... Voilà, j'ai pas les mots les gars, c'est vraiment... Je suis désolée. Mais si vous voulez d'autres concepts sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je regarde toujours vos commentaires, j'y réponds toujours. Vous en faites pas. Donc, pour obtenir le pouvoir Duplicata, j'y reviens. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je suis à la racine alors Inogkoik. Donc voilà. Et on va devoir se rendre dans la grande mine abandonnée centrale. C'est là qu'on pourra retrouver le pouvoir Duplicata. Donc là on a quelques racines. Donc si vous voulez vous situer, ma carte n'est pas très avancée parce que je suis dans un compte secondaire pour vous montrer. Donc là, attendez, en termes d'armes, on n'a pas grand chose malheureusement. Bon, voilà. Donc on va directement devoir s'y rendre. Donc je vous montre un petit peu le chemin depuis la racine. Comme j'ai pas d'armes parce que j'ai dû les enlever en fait pour le tournage de Babil du village Piaf. En fait, parce que je devais faire le défi uniquement avec des armes Piaf. Du coup, bah, j'ai dû enlever toutes mes autres armes. Du coup, toutes les armes que je croise sur la route, je les prends. Franchement, c'est ce qu'il va me falloir un maximum parce que vous allez voir qu'on va devoir se battre pour pouvoir obtenir Duplicata. Je vous spoil pas plus, vous en faites pas. Et voilà, donc vous avez vu un petit peu tout le chemin que j'ai emprunté normalement, même si j'ai beaucoup parlé entre temps. Donc voilà. Donc on est arrivé à la grande mine abandonnée centrale. Et donc là, vous pourrez remarquer quelque chose. Donc attendez, hop. Si on s'avance devant, vous pourrez voir un véhicule qui n'est pas... où il manque une roue. Juste. Et un véhicule totalement défait. Voilà. Et donc là, on peut voir deux chercheurs d'archéologie sonore. Donc je vais prêter ma voix à chacun des personnages, donc n'hésitez pas. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire, mais je vais faire de mon mieux en tout cas. Voilà, donc là on interagit avec la petite lumière provoquée par le robot, ce qui va faire apparaître un petit point de téléportation. Visiteur authentifié. Il a bougé. Je vais te donner le pouvoir Duplicata. Utilise-le pour explorer les profondeurs ou extraire du sonium. Et là les gars, c'est le moment où on reçoit le pouvoir Duplicata, mais vous allez voir que ce sera pas aussi simple malheureusement. Là vous l'obtenez, tout simplement, juste en parlant à ce golem. Hein. Donc, il vous le met dans votre petit gantelet, et là vous allez avoir une nouvelle option. Alors si vous ne savez pas à quoi sert le pouvoir Duplicata, déjà vous pouvez mettre pause pour lire la description, mais moi je vais vous expliquer un peu plus simplement, vous allez voir. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Il t'a juste donné le pouvoir ancestral dont parlait le texte. Incroyable, tu veux bien nous montrer? Ce texte décrit ce pouvoir, voyons. Ça dit, usez ce pouvoir pour mémoriser sans délai tout objet de votre fabrication. Vous pourrez reproduire instantanément tout ce que vous aurez mémorisé. Oh, mais je sais comment tu vas pouvoir nous montrer ton pouvoir. Nos véhicules sont tombés en panne et on n'a aucune idée de comment les réparer. La roue est tombée de celui qui se trouve sur le piédestal circulaire. Et celui qui est sur le piédestal carré est complètement tombé en morceaux. Mais avec ce pouvoir, si tu répares d'abord celui qui se trouve sur le piédestal circulaire, tu devrais ensuite pouvoir réparer celui qui se trouve sur le piédestal carré, non? Utilise ce pouvoir incroyable pour réparer ces véhicules en un clin d'œil. Tu veux bien commencer par réparer celui qui se trouve sur le piédestal circulaire? Ok, donc en gros, pour vous expliquer avec des mots un peu plus simples, en gros, tous les véhicules que vous allez construire, donc là, si je colle la roue, ça va me l'enregistrer dans mon pouvoir. Alors vous allez voir, là, j'ai juste à coller la petite roue. Ouah, ça a marché, la roue qui était tombée tient à nouveau.
Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Occupe-toi de celui qui est sur le piédestal carré. Utilise ton nouveau pouvoir pour le remettre comme neuf. Donc là, vous pouvez voir que si j'accepte au pouvoir duplicata, hop, ça va me mettre un historique de tous les objets. Vous pouvez voir qu'il y a le véhicule qu'on a reconstruit. On avait juste besoin d'utiliser Emprise pour que ça nous l'enregistre. Et là, vous allez voir, grâce à ça, en fait, il va me falloir tous les éléments pour recréer un objet que j'ai déjà créé. Et si j'ai pas tous les éléments, on pourra utiliser du sonium. Sonium que vous pourrez trouver dans vos matériaux. Vous pourrez les trouver voilà, en explorant un petit peu dans les profondeurs. Ça vous réparera, ça vous dédommagera. Plus la puissance de l'objet que vous voudrez remplacer sera puissante, plus vous devrez avoir de sonium. Donc là, comme on a tous les éléments, vous allez voir, c'est magique. Vous avez juste à sélectionner le véhicule. Ça va prendre automatiquement tous les éléments. Hop, 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 hop. Et hop. Et ça va, vous avez juste à appuyer sur A pour fabriquer. Et vous avez tout reconstruit. Incroyable, c'est comme si ne lui était jamais rien arrivé et ça ne t'a pris que quelques secondes. C'était exactement ce que j'espérais voir. Merci, pouvoir ancestral. Les textes se disaient donc vrai. Quel pouvoir extraordinaire. Chef suprême. Et là, vous vous rendez compte que c'était des Yigas, en vérité. Je vois, alors c'était vrai. Et vous pourrez retrouver le chef de tous les Yigas, le grand Koga. Beau travail tous les deux. Quant à toi l'épéiste, t'as bien mérité mes félicitations toi aussi. Je ne sais pas comment te remercier. Oui, je n'oublierai jamais le rat qui m'a précipité sur ces terres depuis mon repère des contrées Gerudo. Je ne t'ai pas oublié. J'ai juré que je me vengerais de cette Zelda et de mon pire ennemi. Que je me vengerais de toi, Link. Enfin, je te retrouve. Et n'essaie pas de me faire croire que tu m'as oublié. On est liés par le destin. Tu vas trembler en entendant mon nom, comme tu l'as fait la dernière fois. Je suis le chef suprême du gang des Yigas, le puissant. Dans les profondeurs, je renais de mes cendres tel un phénix. Je suis le grand Koga. Donc c'est le chef suprême du gang des Yigas. Voilà. J'ai tout vu. J'ai vu le moment où je t'ai emparé de ce pouvoir ancestral qu'on recherchait. Celui qui est mentionné dans les vieux textes qu'on a trouvés sur ces terres. Celui qui enregistre les objets que tu as assemblés et qui les réplique instantanément. Tout le monde pensait que ce pouvoir était perdu à jamais. Et toi, tu as triché. Pendant qu'on se casse le trognon à construire des objets à la sueur de nos fronts, toi tu les reconstruis instantanément, c'est de la triche. On dirait vraiment un gosse. Ce pouvoir, nul ne saurait en faire meilleur usage que notre seul et notre unique maître, sa magnificence. Son unique rôle est de vous écraser, toi et Zelda. Mais bien sûr, t'as pas pu t'empêcher de te pointer et de nous l'arracher des mains. Pauvre naïf, je vais te réduire en poussière et le récupérer moi-même. Et c'est là où je vous ai dit que je vais avoir besoin d'armes parce qu'on va devoir l'affronter, lui et son véhicule Sonao. Donc je vais vous montrer un petit peu le petit fight, ça va être vraiment compliqué vu que j'ai rien en fait pour le viser. Ça va être chaud. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter derrière lui. Attendez, hop. Oh, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Je pense que j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Attendez, je pense qu'on peut utiliser le pouvoir... Ah non, on peut pas l'utiliser sur lui malheureusement. Attendez, je vais essayer de monter sur son véhicule. Normalement, s'il m'envoie une de ces boules, en fait, de Yiga, je pourrais la renvoyer avec le pouvoir dont je vous ai parlé, donc comment il s'appelle, rétrospective, voilà. Donc j'avais un peu oublié parce que je joue un peu plus à Breath of the Wild en ce moment. Allez, c'est vraiment galère sans arc, hein. Je vous conseille vraiment d'avoir un arc et hop, voilà, vous êtes directement sur le véhicule et vous le frappez. Si vous avez un espadon, c'est encore mieux parce que vous pouvez l'enchaîner. Donc là, je fais pas beaucoup de dégâts parce que mon espadon est à 10, mais j'avais oublié de le faire. Mais ce que je peux faire, c'est l'amalgamer avec autre chose. Donc une corne d'inox. Hop, voilà. Oh, oups, pendant que je dupliquais, il m'a failli m'écraser. Hop. Et là, on a juste à le frapper en boucle. Et normalement, il me semble qu'il y a une deuxième phase, je suis pas sûre. On verra tout simplement ensemble. Hein. Mais en tout cas, c'est l'alternative si vous avez ni flèche ni rien d'autre. Mais franchement, c'est beaucoup mieux d'en avoir. Hein.
Moi, j'en ai pas eu pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, mais voilà. Hop, allez, on lui a presque enlevé la moitié de sa vie. Là, il est juste là. Et vous pouvez voir qu'il a transformé son véhicule, qui cette fois est vraiment... il a l'air plus puissant en tout cas. Attendez, je vais essayer directement de monter dessus. Oups, j'ai plus d'endurance, ça va être un petit peu problématique. Au pire, j'ai juste à monter hop, sur les petits trous, tout simplement. Attendez 2 secondes. Wow, c'est vraiment galère. Sans le pouvoir, enfin sans flèche. Franchement, je pense pas que vous devriez faire comme moi et tenter le sans flèche. Franchement, c'est vraiment la pire idée. Donc attendez, là normalement, il peut nous balancer des boules qu'on peut lui renvoyer. Donc des boules du gang des Iga. Il faut qu'il me repère. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il va depuis tout à l'heure. Hop, j'arrive pas à sauter sur ses roues. Mince. Hop. Hop, c'est bon, voilà. Et maintenant, on le détruit. Hop, allez, allez, hop. Ok. Donc là, on lui a enlevé beaucoup de sa vie. Hop là. Attention. Ça peut être un peu dangereux. Hop. Voilà, je vais essayer de monter sur une de ces roues. Allez, allez. Hop là, il va vraiment trop vite, donc attendez. En fait, le problème, c'est que si ces roues sont en action, elles vont m'éjecter. Donc, allez. Est-ce que si je les frappe, vous pensez qu'elles s'arrêtent? Je vais essayer pour voir. Ah, voilà, il s'est arrêté. Voilà, maintenant, hop, on le fracasse. Il lui reste un quart de sa vie, les gars. Donc, j'espère vraiment qu'on va réussir. Je vais pas lui lancer un rubis, je voulais lui lancer quelque chose, mais visiblement c'est pas une bonne idée, il a encore changé. Bah, il est beaucoup plus simple à abattre maintenant parce qu'en fait il fonce tout droit dans les murs, voilà. C'est ça le chef des Iga. Je pense qu'un officier Iga est bien plus fort que lui. Et voilà, on l'a eu tant bien que mal, même sans arc et flèche. Vous ayez toujours un arc et flèche, ne faites pas comme moi. Gras, petit impertinent, tu veux bien te laisser faire? Oui, c'est censé être un combat loyal. Bah, tant pis, je vais m'arrêter là pour cette fois. Écoute-moi bien. J'ai trouvé plein de ruines dans ce genre-là. Et je t'ai vu utiliser ta main droite pour activer ce golem. Je connais tous tes secrets maintenant. Alors je m'en vais. Je vais faire un tour à la mine abandonnée du sud-ouest et récupérer le même pouvoir que toi. Grâce à lui, je mènerai le monde à sa fin en compagnie de sa magnificence. Et là, il s'en va. Et il y aura toute une suite de quêtes avec lui. Ne te fatigue pas à me suivre, tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Et c'est comme ça qu'on a directement fini la vidéo. Et il nous a laissé un petit coffre en cadeau. Je pense pas que c'est vraiment exprès, mais on va l'ouvrir, directement voir ce qu'il y a dedans. Et vous pourrez obtenir un énorme cristal d'énergie Sonao qui va vous faire obtenir 100 cristaux ordinaires. Ça va vous permettre d'augmenter votre batterie. Là, on a le golem qui nous parle. Jeune héros. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre malgré moi votre conversation. La mine abandonnée du sud-ouest où est parti cet individu est vraisemblablement la mine abandonnée Gerudo. C'est autrefois un lieu d'extraction et de raffinage, comme la grande mine abandonnée centrale où nous sommes. Tu peux t'y rendre d'ici en suivant les statues de pierre. Tu arriveras peut-être mieux à te repérer en rejoignant d'abord la lumière que l'on voit là-bas. Encore une chose avant que tu en prennes la route. Nous avons quelque chose pour toi. Va parler à mon collègue là-bas. Donc, attendez, on va directement parler à son collègue. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. À présent, je n'ai plus besoin de me cacher. Mais parlons de choses sérieuses. Toi qui as obtenu le pouvoir duplicata, laisse-moi donc te donner cette gravure d'assemblage. Donc, en fait, les gars, une gravure d'assemblage, c'est un plan d'un véhicule tout simplement que vous aurez indéfiniment dans votre inventaire, dans votre pouvoir duplicata et que vous pourrez dupliquer. En fait, avec les éléments. Voilà. Donc là, on pourra voir, il nous a donné un aéronef qui est directement un planeur collé avec 3 ventilos. Donc voilà. C'est assez utile si on est en hauteur. Par contre, on ne peut pas le contrôler. C'est ça qui est un petit peu problématique. Je devrais pouvoir l'utiliser avec duplicata pour assembler une nouvelle construction.
Il ne reste plus qu'à réparer les pièces dont tu vas avoir besoin pour essayer cette gravure d'assemblage. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il nous donne les pièces dont on a besoin pour pouvoir le construire. Donc c'est vraiment pas mal. Les gravures d'assemblage te permettent de créer des choses que tu n'as jamais construites auparavant. Je ne saurais pas trop te conseiller d'essayer. Et voilà. Donc directement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la vidéo du village des Piaf. Je vais essayer de me rattraper. Je prendrai un de vos commentaires au hasard en échange et je m'engage à faire le concept. Donc à un moment, je vais voir un commentaire. Ce sera le commentaire le plus liké. Donc voilà. Et je ferai le concept indiqué dessus. Voilà, je m'y engage. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche, à commenter bien évidemment. C'était Raomei et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!